La Ligue des Nations. Vous avez déjà vu une compétition de la sorte lors de l'édition 2018-2019, compétition organisée par l'UEFA. C'est donc une compétition assez récente et pour beaucoup dont les règles sont assez floues. De plus, par rapport à la première édition, il va y avoir quelques changements pour l'édition à venir. À travers cette vidéo, je vais vous expliquer le format et tenter de vous rendre plus accessible, plus compréhensible cette compétition. Bonjour les amis, et oui, vous le savez certainement, c'est le Portugal qui a remporté la première édition de la Ligue des Nations en saison 2018-2019, 1-0 face aux Pays-Bas, avec un but de Guedes. Cette compétition est censée prendre la place des matchs amicaux pour donner un plus grand intérêt à ces matchs justement. Et ne le cachons pas aux spectateurs, téléspectateurs et sponsors, donc plus rentable économiquement avec les droits télé et la billetterie. Alors remplacer les matchs amicaux, oui, mais pas totalement. Il y aura toujours des matchs amicaux de temps en temps, mais les équipes de la Ligue des Nations privilégieront essentiellement les équipes hors du continent européen comme adversaires. Annoncée à l'origine comme une compétition annuelle pour faire le parallèle avec la Ligue des champions des clubs, la Ligue des Nations a pour le moment été organisée qu'une seule fois et donc va l'être 2 ans après. On a donc l'impression qu'elle tâtonne un peu quant à sa régularité et son mode de fonctionnement, mais c'est aussi dû au Covid. Avec, on l'a vu, le report de l'Euro 2020 en 2021. Alors l'intérêt pour les équipes, vous allez me dire, il y en a plusieurs. L'intérêt pour les grandes équipes, c'est déjà pouvoir affronter des sélections d'un niveau quasi identique, et puis de s'offrir un nouveau titre sur la scène intercontinentale. L'intérêt pour les plus petites sélections ou sélections moyennes, ça sera se frotter à des sélections d'à peu près même envergure, mais surtout de pouvoir bénéficier de places supplémentaires pour la compétition à venir, Euro ou mondial. Et nous allons voir comment, parce qu'il y a quand même beaucoup d'idées reçues à ce sujet. Je vais donc ici détailler le format classique et j'insiste bien sur ce mot classique parce qu'il y a quelques changements dans l'édition à venir, je reviendrai dessus. En 2 temps, donc la phase de groupe, ce format classique avec la phase de groupe et la phase finale. Pour la phase de groupe déjà en premier lieu, il y a 55 équipes. 55 sélections nationales qui sont réparties en 4 divisions. Division A, Division B, Division C et Division D, en fonction de leur position au classement général de l'édition précédente. Et de la manière suivante, vous le voyez dans le tableau, 16 équipes en Division A, 16 équipes en Division B, 16 équipes en Division C et 7 équipes en Division D. Chaque équipe est donc constituée Chaque division est donc composée en 4 groupes de 4 équipes, hormis la division D, composée alors de 2 groupes, un groupe de 4 et un groupe de 3. Dans chaque division, les vainqueurs de groupe sont promus en division supérieure. Vous pouvez par exemple prendre l'exemple de l'Autriche en division B, groupe 1. Si elle finit première de son groupe, elle sera promue en division A. Et de la même manière, les derniers de chaque groupe dans chaque division sont relégués à la division inférieure, excepté la division D. On peut par exemple prendre l'exemple de la Slovénie dans le groupe 3 de la division C. Si elle finit en dernière position, elle sera reléguée en division D. Ensuite, pour la phase finale, les 4 vainqueurs de chaque groupe de la division A s'affrontent pour le titre. Sous forme de match à élimination directe, vous le voyez dans le tableau joint,
le vainqueur du groupe 1 affronte le vainqueur du groupe 4, le vainqueur du groupe 3 affronte le vainqueur du groupe 2, et ces deux vainqueurs du match A et du match B s'affrontent en finale pour donner le vainqueur de la Ligue des Nations qui remporte donc le titre suprême de cette compétition. Et là, j'attire votre attention. Nous disions un peu plus tôt dans cette vidéo que cette Ligue des Nations permettait de donner une chance supplémentaire aux équipes d'accéder à des places pour l'Euro ou le Mondial. Eh bien en effet, ce n'est pas le vainqueur de la Ligue des Nations, ni même les vainqueurs des 4 groupes de la division A qui accèdent à l'Euro ou au Mondial via cette Ligue des Nations. Ça, c'est une idée reçue qui est fausse. Écoutez bien pour bien comprendre. La Ligue des Nations permet en fait de qualifier 4 sélections supplémentaires à l'Euro, quand l'Euro évidemment est en point de mire de cette compétition, en plus des éliminatoires dédiés, des éliminatoires de l'Euro. En fait, chaque division de la Ligue des Nations se voit octroyer une place qualificative pour l'Euro. Vous pouvez regarder sous le tableau. Dans chaque division, finalement, les 4 meilleures équipes non encore qualifiées pour la phase de l'Euro s'affrontent alors lors de barrages à élimination directe avec demi-finale et finale. Les 4 vainqueurs de ces barrages intègrent donc l'Euro directement. Il y a bien donc un qualifié pour l'Euro directement dans chacune des divisions de la Ligue des Nations. Il faut distinguer cela de la phase finale de la Ligue des Nations qui permet d'obtenir le titre de vainqueur de la Ligue des Nations, mais qui n'octroie pas, qui ne parachute donc pas d'équipe directement à l'Euro. Maintenant, attention, pour l'édition à venir, elle est particulière. L'Euro a été reporté d'1 an et donc le format a été modifié. La compétition en point de mire est le mondial au Qatar. Et alors là, il faut que je fasse une parenthèse sur les éliminatoires à la Coupe du Monde 2022. Une parenthèse où on ne va plus parler de la Ligue des Nations. Alors faites attention. En effet, pour ces éliminatoires à la Coupe du Monde 2022, dans la zone euro, il y aura 55 sélections, le même nombre qu'en Ligue des Nations, mais réparties en 10 groupes, 5 groupes de 6 équipes et 5 groupes de 5 équipes. Les vainqueurs de chaque groupe, de chacun de ces 10 groupes donc, sera qualifié directement pour la Coupe du Monde 2022. Tous les seconds s'affronteront lors de barrages, ce qui nous fait 10 équipes, les 10 seconds de chacun des 10 groupes, auxquels on rajoutera 2 sélections s'étant qualifiées pour ces barrages via la Ligue des Nations. En fait, il s'agira des 2 meilleures nations de la Ligue des Nations, non qualifiées directement via les éliminatoires du mondial. Je vous l'ai dit, ce sera donc des barrages pour le mondial à 12 équipes en 2 phases. Une première phase à élimination directe qui va nous donner donc 6 sélections qualifiées pour un deuxième tour à élimination directe également, où nous obtiendrons 3 qualifiés pour le mondial, auquel se rajoutera donc les 10 qualifiés directement des 10 groupes, ce qui nous donnera 13 qualifiés pour la zone euro. Si vous voulez que je vous explique plus en détail les éliminatoires de la Coupe du Monde, avec des graphiques comme je l'ai fait à l'instar de la Ligue des Nations précédemment, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire et j'en ferai une vidéo. Ce qu'il faut retenir ici, et pour faire le parallèle avec le sujet du jour, c'est qu'il n'y aura que 2 sélections qualifiés via la Ligue des Nations et encore pas directement pour le mondial puisqu'ils seront qualifiés pour les phases de barrage des éliminatoires de ce mondial. Voilà, alors ce n'est pas évident, j'en suis conscient. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai.
Cette petite parenthèse sur la qualification au mondial dont la prochaine édition de Ligue des Nations aura une influence est une édition un peu particulière. Je pense que nous retrouverons un format plus classique et plus conventionnel, comme je l'ai expliqué au début de cette vidéo, pour les prochaines éditions de Ligue des Nations. On marche encore en effet un peu sur des œufs avec ce format. Il n'y a eu qu'une seule édition et puis il y a eu la crise du coronavirus qui a reporté la prochaine édition de l'Euro et donc modifié un peu ce format de Ligue des Nations. En tous les cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Allez voir ma dernière vidéo concernant l'explication des étoiles sur le maillot des footballeurs. Pensez à vous abonner, liker, partager, commenter, mais surtout apprécier. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.